Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, tirage collectif. On va voir un peu... Ah ben là, sauter, j'ai même pas eu le temps. Donc ici on a la reine de coupe. La reine de coupe va nous parler de quoi? Va nous parler d'une personne généreuse, d'une personne empathique, d'une personne qui donne beaucoup dans les relations, d'une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Donc on va tirer d'autres cartes. Pourquoi cette reine de coupe aujourd'hui? Quel message a-t-elle à nous faire passer, cette reine de coupe? Allez, pourquoi la reine de coupe aujourd'hui pour vous? On a ici le diable. Oh là là. Alors, quelqu'un, peut-être autour de vous, se comporte comme ce petit diable. Ou peut-être que vous en avez marre bien, d'être cette reine de coupe, toujours bienveillante, toujours... généreuse. Vous avez peut-être envie maintenant d'être cette petite diablotine, ou du moins d'être un petit peu moins, pas coincée, parce que la reine de coupe n'est pas coincée. Celle qui est le plus coincée, on va dire que c'est la reine d'épée. Mais je ressens que vous avez peut-être maintenant envie d'être plus dans la séduction, dans le charme, voire même la manipulation. On va confirmer tout ça parce que ça peut être bien, une personne en face de vous qui est dans ces énergies-là, qui essaye de vous charmer pour que vous soyez cette reine de coupe, pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse. Vous pouvez être un homme dans les énergies de cette reine de coupe également. Allez, dites-moi en plus. Ici, on a l'impératrice. Bon, ça fait beaucoup de personnages. On a une reine de coupe, un diable ou une diablesse et une impératrice. Ce que je peux dire ici, c'est que je pense que c'est vous et votre évolution. Donc, vous pouvez être un homme également dans ces énergies-là. Vous êtes actuellement, ou vous avez été dans le passé, cette reine de coupe, pardon, toujours peut-être trop bienveillante, trop généreuse, trop dans le don de soi, trop empathique. Et vous avez maintenant en face de vous affaire à quelqu'un qui a ces énergies un peu diaboliques, un peu manipulateur, manipulatrice. Et vous allez montrer à cette personne qu'en fait, vous n'êtes pas seulement cette reine de coupe, mais vous êtes en fait l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez en vous, quand vous le souhaitez, quand vous le voulez, la reine de coupe, bien sûr, mais également la reine d'épée, qui est tranchante, qui est très intelligente, très logique. Vous avez également la reine de bâton, qui est séductrice, dans le charme. Vous avez également la reine de denier, qui est plus stable financièrement, très indépendante. Et peut-être que c'est en ayant affaire à ce genre de personnes en face de vous que vous allez vous dévoiler comme cette impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on a le 7 d'épée. Je pense que vous vous êtes peut-être senti trahi et ça vous a peut-être forcé à incarner, à évoluer, à incarner maintenant quelqu'un de très complet, de vous autosatisfaire, d'être vraiment accompli en tant que personne. Donc, vous pouvez être une femme ou un homme. Peut-être à cause, comme je le disais, de personnes qui ont tenté de vous manipuler avec le mensonge, la trahison, les faux semblants. Ça peut également être le fait que il y a une personne entre deux autres qui tente de jongler entre deux personnes. Il y a peut-être des mensonges à ce niveau-là, mais je vais recouvrir, on va confirmer tout ça.
Pour recouvrir, je vais prendre le New Love Tarot. Non, pas le New Love, le Twin Flame Tarot, pardon. Allez, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Sur la reine de coupe, on a ici le 7 d'épée. Donc, je dirais que cette personne s'est sentie, eh bien, trahie. Peut-être par ce diable ou cette diablesse. Et du coup, comme je disais, ça l'a forcé eh bien, à évoluer, à se perfectionner pour vraiment devenir eh bien, cette impératrice, cette reine parfaite en fait. Hein. Allez, sur le diable, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur le diable? On a ici le 3 de Pentacle. Je pense que vous, actuellement, vous êtes encore en train peut-être de collaborer avec cette personne. Vous pensiez peut-être pouvoir faire équipe avec cette personne. Et je pense que vous avez quand même été assez déçu. Alors, on va voir sur l'impératrice. On a ici le hiérophante. Donc ici, le hiérophante, elle a acquis. Le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un qui a de hautes connaissances. Du coup, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, c'est que cette personne incarne maintenant l'impératrice parce que, eh bien, elle a appris. Elle a vraiment maintenant un haut degré de connaissance grâce eh bien, à cette peut-être mauvaise expérience. Et maintenant, elle est prête à affronter beaucoup de choses. Hein. Et ça me dit également, avec le hiérophante, le pape, que maintenant cette personne, elle connaît très bien sa valeur. Elle connaît très bien sa valeur et elle n'acceptera plus un piètre engagement. Allez, sur le 7 d'épée. On a ici le 7 de coupe. Moi, je dirais quand même que quelqu'un a voulu vous mettre dans l'illusion. Il y a peut-être même eu une triangulaire. Parce que ici, on a quand même le 3 de Pentacle. Ce n'est pas vraiment une carte très explicite comment dire, de triangulaire. Mais ça nous parle quand même du numéro 3. Peut-être que du coup, ce que je pensais aussi, c'est que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il a pu y avoir une triangulaire. Oui. Quelqu'un était dans l'indécision, a peut-être eu d'autres opportunités. C'est pas impossible tout ça, donc je pense que vous avez compris quelque chose. Ça s'est peut-être passé dans le passé et vous avez été au courant. Et c'est ce qui vous a vraiment fait incarner à l'heure d'aujourd'hui cette impératrice. Hein. Allez, on va voir un peu avec l'oracle de l'amour. On va voir, eh bien, qu'est-ce qui ressort pour vous, le collectif, actuellement, dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a ouverture. Donc, je pense que ça s'est passé il y a un petit moment, cette histoire. Ça vous a permis eh bien, d'atteindre ce niveau eh bien, d'excellence en termes de féminité. Vous pouvez être un homme, mais l'impératrice, c'est la féminité par excellence, c'est la féminine divine. Donc ici, ce que je ressens vraiment, c'est que peut-être que cette personne a pris conscience eh bien, de cette valeur que vous avez, malgré eh bien, que dans le passé, c'est quelqu'un qui jouait un peu peut-être de vos sentiments, qui prenait beaucoup eh bien, de votre générosité, de votre amour, et qui du coup ne l'a pas respecté cet amour. Hein. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui a pris conscience de cela et qui serait même prêt maintenant à un engagement plutôt traditionnel, voire même à un mariage ou quelque chose comme ça. Hein.
Ici, c'est quelqu'un qui, ça y est, a envie de s'ouvrir à l'amour. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? On a ici orgasme. Alors, c'est quelqu'un qui, avec vous, ou peut-être même vous aussi, eh bien, vous avez quand même une certaine fusion au niveau du charnel. Et c'est un point qui est probablement très important pour vous deux. Hein. On voit ici que c'était un petit diablotin, donc je pense qu'il a quand même assez bien de l'énergie sexuelle. Et vous aussi, puisque vous incarnez eh bien, toutes ces reines. Alors, on a ici la vérité. Donc voilà, ici, il y a probablement eh bien, des vérités qui sont remontées à la surface. Hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un de très intelligente ou intelligent et vous avez compris, vous avez ressenti et vous n'avez pas laissé le choix à cette personne que d'affronter la vérité. Hein. Donc ici, on est sur un tirage sentimental, bien évidemment. Hein. Allez, avec Magic Luna, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc ici, je pense que ça parlera aux personnes qui sont déjà dans une connexion, qui sont peut-être à distance actuellement, mais qui pensent à un retour. Je ne pense pas qu'on nous parle ici des célibataires. Hein. Alors, on a ici, voilà, ici, comme je le disais, il y a quand même une nouvelle vraiment compréhension, une nouvelle ouverture au niveau eh bien, du cœur. C'est quelqu'un qui prend quand même conscience eh bien, de l'amour qu'il ressent pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le premier pas. Donc ici, on voit eh bien, que la personne qui est en faute va faire le premier pas parce que eh bien, c'est quelqu'un qui vous désire ardemment. Hein. Sur la vérité, celle-ci a voulu sortir. Ouais. C'est la discussion. Donc voilà, il y aura une discussion en rapport eh bien, avec des mensonges qui ont été dits. Hein, et les vérités eh bien, vont tomber. Hein. Donc si vous attendiez eh bien, une discussion franche et sincère, eh bien, elle va arriver. Hein. Je vais prendre ce tarot. Allez. Quelles sont les intentions de cette personne? On va voir un peu. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne qui veut revenir dans votre vie? Ici, je vois évidemment l'amoureux, je vois l'ouverture du cœur, je vois le premier pas parce que beaucoup de désirs, je vois une discussion sur la vérité, mais par après. Quelles vont être les intentions de cette personne? Nous avons ici l'impératrice. Cette personne veut faire de vous eh bien, la mère de ses enfants, veut faire de vous sa femme, veut faire de vous son amie, son amante, tout. Donc ici, on voit vraiment que c'est une personne qui veut qui comprend eh bien, que vous êtes vraiment une personne merveilleuse avec énormément de qualités et c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie, c'est clair ici. Hein. C'est quelqu'un qui comprend vraiment la valeur que vous avez. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne voudra dans le futur? Voilà, c'est quelqu'un qui maintenant va vouloir eh bien, avancer avec vous. C'est quelqu'un qui était peut-être dans l'indécision et qui maintenant eh bien, va peut-être vous faire une proposition plus concrète, plus stable. Et on a ici le 7 de bâton. Jusque-là, je pense que c'est quelqu'un qui restait un peu sur la défensive, un peu en protection, peut-être par peur eh bien, d'ouvrir son cœur. Mais voilà, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Les choses vont avancer. Peut-être quelqu'un qui va sortir de sa bulle. Hein. Allez, je vais prendre une dernière petite carte. Avec, c'est quoi? C'est les animaux, je ne sais plus quoi. Allez, une carte. Une carte pour vous, pour le collectif. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me suivre. Je
suis également sur YouTube, c'est Intuition Divine, et TikTok, intuition.divine7. Vous pouvez aussi me réserver une guidance personnalisée. Si vous souhaitez, c'est intuition.divine7@gmail.com. Nous avons ici... alors ici, on va vous demander eh bien, d'observer et d'attendre. Donc ici, on vous dit, vous ne faites surtout pas le premier pas. C'est quelqu'un qui va le faire. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à observer les actions et non plus les paroles. Hein. Donc oui, les discussions, c'est bien, mais vraiment, prenez le temps. Alors ici, je ressens quand même avec... comment il s'appelle je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom de cet animal. L'hippocampe. L'hippocampe. Avec l'hippocampe, eh bien, il reste toujours avec son partenaire. C'est quelqu'un de très fidèle. Hein. Donc voilà, prochainement, ça sera peut-être eh bien le message de cette future relation. Hein. Et on a maintenant le cerf. On vous dit ici que vous allez en quelque sorte eh bien, prendre le contrôle de la situation. Donc même si vous ne faites pas le pas et que vous êtes en attente et en observation, c'est vous qui allez donner eh bien, la marche à suivre hein, pour l'évolution de cette relation. Hein. Et bien voilà, pour vous, aujourd'hui, petit tirage. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Et je vous dis à bientôt.